Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on prendra la parole ici et qu'on aura la ferme conviction que nous sommes suivis et surtout que nous sommes regardés avec beaucoup d'intérêt. Nous sommes mardi, on parlera de l'entrepreneuriat. Nous sommes mardi, on essaiera de faire un effort d'encourager la donne entrepreneuriale en Afrique et plus précisément au Cameroun. Ce matin, nous avons choisi un volet très important. Nous serons là dans le domaine laitier avec une interrogation. Comment faire pour valoriser les produits laitiers au Cameroun? On a fait le constat selon lequel au niveau de nos supermarchés, au niveau de nos magasins, nous avons l'impression que ce sont les produits laitiers d'ailleurs qui font la pluie et le beau temps. Est-ce que le Cameroun n'a rien à proposer concernant les produits laitiers? On en parlera dans le cadre justement de ce programme. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué nos arrêts habituels avec la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Alain Douque est présent pour votre dénonciation. Il y a deux canaux, le canal 6 mais également le canal 508, ce canal plus international. Ces canaux qui vous permettent d'avoir Info TV en live 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À partir de Yaoundé, nous tutoyons le soleil. Merci de continuer à nous faire confiance. Sans vous, nous valons zéro. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Ibrahim Maxime Julien, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent ce matin, bonjour aux copanélistes, bonjour aux experts qui nous accompagnent derrière les caméras. Vous êtes expert en entrepreneuriat, chef d'entreprise. Merci d'être encore là ce matin. J'espère que vous vous portez bien. Non, je me porte assez bien, je me porte même très bien par la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, je porte aujourd'hui les salutations de ma fille de 4 ans qui, à la sortie de la maison tout à l'heure, m'a dit « Tu me salues papa à ici ?» J'ai dit que d'accord, chérie, reste là devant la télé, je vais saluer papa à ici. Comment elle s'appelle ta fille de 4 ans? Atemungue Anaël. Atemungue Anaël. Donc, elle est à la maison, elle va à l'école, elle est dès midi cet après-midi, donc... elle te transmet ses salutations les plus engagées. Merci. Bonjour à Anaël. Je prie le Seigneur pour que Anaël devienne une grande dame au niveau de la République. Amen. J'ai dit très amen même. Merci beaucoup papa ici. À côté de Ibrahim Maxime, nous accueillons donc une dame qui illuminera ce plateau. Elle n'est pas du style sois belle et tais-toi, mais elle a quelque chose au niveau de la cervelle. On accueille Delphine Togné-Déborah. Delphine, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour Maestro. Je ne sais pas quel nom vous donner exactement. Parce qu'il choisi A. El Perfecto, ça va beaucoup. El Perfecto. Ouais. Tu n'aimes pas l'Onkuta? L'Onkuta, c'est un peu effrayant, quoi. Je sais pas le conteneur. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est. L'Onkuta, c'est en langue fambeti. Ça veut dire le gros sac. Vous voyez les sacs de cacao? Oui. Là, le sac, on met le cacao. C'est ce qu'on appelle chez nous Onkuda. Ok, j'espère que ces sacs-là contiennent uniquement du cacao. Par moment, on peut mettre le macabo, le manioc, l'arachide, mais c'est un gros sac. D'accord, tant que ce sont les livres, ça passe quand même. Vous avez eu peur? Oui. On peut également mettre quoi? Je ne sais pas trop, mais quelque chose qui m'est passé par la tête là. Faut pas que les mauvaises choses se passent dans votre tête. Non, ça passe pas. Je souligne que vous êtes chargé de la communication et responsable des promotrices dans le cadre de l'entreprise Kudje et Kechi Holding Sal. Oui, bien sûr. Je suis Déborah Delphine, comme vous avez dit, chargée de la communication et responsable du domaine des promotrices, avec des jeunes dames qui se pointent dans les rayons pour vendre nos produits. Kudje Kechi aussi, c'est une autre société qui fait dans la production et la commercialisation du lait Kosame Dakere. Voilà. Lorsque j'étais plus jeune, j'aimais le Kosam. Il y avait un Sénégalais au quartier qui faisait souvent le Kosam. Et vraiment, il nous faisait du chantage. Parce qu'il arrivait donc que tu n'avais pas 100 francs pour avoir le Kosam. Tu étais obligé d'aller le supplier. Et il te torturait un peu après te donner un Kosam. D'accord, c'est ce qui est... Donc vous faites dans le Kosam, le Dakere. Le Dakere, c'est pas une affaire du Grand Nord? Justement, c'est une affaire du Grand Nord. C'est vrai que le promoteur est du Grand Nord déjà. Donc, c'est quelque chose qu'il a ramené ici chez nous et qu'il a essayé de moderniser à sa manière. Donc, Kudje Kechi qui veut dire vivre frais. Donc, il a essayé de porter cette culture qui est au Nord, généralement,
ramener ici. Et je pense que ça se passe très bien. De toutes les façons, lorsque nous parlerons de l'instant de l'analyse, on aura un peu plus en profondeur. Les gens nous ont fait le reproche de manière régulière que lorsque nous posons certains thèmes, je dis bien certains thèmes sur la table, nous n'avons pas des pratiquants du domaine. Ce jour, nous en avons. Je pense qu'il y a également 3 semaines, on a eu une autre dame qui faisait également dans la production d'autres produits. Merci Delphine d'être là ce matin. En face de Delphine, on accueille Joseph Zambo pour les intimes, mais Joseph Zambo pour les blancs. Moi, j'ai choisi Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour. Ce nom-là me suit tellement. Comment dire t'appeler Joseph Zambo? C'est compliqué parce que quand je passe maintenant quelque part, j'entends Joseph, je dis voilà encore un faux TV. Voilà un faux TV. C'est vrai que Joseph Zambo, je t'ai toujours dit que c'était un ancien ministre. Okay. Je pense que si je ne me trompe pas, il était boulot. Joseph Zambo. Il y a ce monsieur Ntondo Beu, il le cite souvent dans une de ses chansons. Joseph Zambo, matama silo abodo. Voyez qu'il est dit oh, voyez que dit oh, voyez que dit oh. Raphaël, si tu étais chanteur avant? Pas du tout. Très bon. Parce que je vois que tu as la voix, tu as le registre. Il y a souvent des inspirations inspirantes musicales. Lorsque le journalisme va me dépasser, je vais aller au cabaret. Joseph Zambo, merci d'être là. Je souligne que vous êtes chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat. À côté de Joseph Zambo, nous accueillons notre invité permanent, l'homme à la voix singulière. On l'appelle de temps en temps le benguiste du plateau. Alain Dou, bonjour. Alain Dou qui est bien en poste ce matin et au plaisir d'être là. Je salue les co-discutants déjà installés, je salue tout le monde parmi les ouvriers de l'homme, je salue le top management et j'espère qu'on va passer un grand mardi entrepreneuriat avec la grande dame qui est notre invitée. Delphine Tognin. Voilà. Delphine Tognin, elle est bassa, je présume. Oui. Oui, parce que si on dit Tognin, cela signifie que vous êtes bassa. Vous êtes la sœur de Samuel Eto'o. Oui, et la sœur de Perfect aussi. D'accord. Alors, Alain, donc, vous nous promettez encore de très grands moments de télévision ce matin. Ça, c'est certainement le cas. Ce sera le cas, indéniablement, inexorablement, avec toi, bien sûr, toute ta maestria à la modération sur la chaîne qui monte et qui continuera de monter, n'en déplaise à certains, la chaîne du très grand frère, comme tu l'appelles, Dieu de 9h. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Camerounais, la paix est notre bien le plus précieux. Quand la colère s'allume, c'est tout un peuple qui se brûle. Attendons la voix de la loi, pas celle de la rue. Le Conseil constitutionnel parlera. Et c'est lui, et lui seul, qui dit la vérité des urnes. Ceux qui n'ont jamais connu la guerre croient qu'elle n'est qu'un bruit de fusil. Mais la guerre, c'est la faim, la peur et le silence. C'est la mère qui enterre son fils, le père qui pleure sans bruit, l'enfant qui ne joue plus, les écoles qui ferment et le pays qui s'éteint peu à peu. Ouais, l'on garde ta paix. Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous, garde ta paix. Au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous. Nos villes s'enflamment, nos jeunes s'égarent. Certains croient se battre pour la justice, mais la justice ne brûle pas les maisons. La haine ne construit rien. Chaque pierre jetée détruit l'avenir. Chaque blessé est une cicatrice sur la nation. Refusons la violence, refusons les manipulations. Écoutons la raison, pas les colères. Dans nos cœurs, un peuple
garde ta paix, ne prête pas ton âme au cri de la guerre. La paix n'a pas de prix et sans elle aucun rêve n'est possible. La guerre c'est aussi les hôpitaux vides, l'eau qu'on ne boit plus, les enfants sans école, les routes sans fin et des décennies pour se relever. Demandez au Rwanda, au Libéria, la guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais tellement. La guerre ne finit jamais tellement. Akaba choisit la paix, préserve nos familles, protège nos enfants. La guerre n'a jamais été la solution. Aimons notre pays, gardons-le debout. Unis ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu bénisse le Cameroun. Paix, 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 paix. Merci encore pour cette tasse de la paix. Hein. Unis ensemble, nous sommes plus forts. Et que Dieu bénisse le Cameroun. Claudia, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à tous les téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce mardi matin. C'est toujours un plaisir. Vous avez mis ces tresses hein, comme je les aime. Finalement, je suis les très hautes instructions. On ne parle pas des histoires comme ça. C'est vous qui modérez, vous êtes le patron du plateau, donc je non, n'oubliez jamais cela. Hein. Voilà, tout à fait. C'est pas bien quand on oublie cela. Claudia, la nuit, elle a été? Oui, la nuit a été, même sans la pluie, j'ai bien dormi. Ouais, il y a eu... Mais il y a des pluies qui sont bien. Comme celle d'hier, par exemple. Et il y a également des pluies qui vous font pleurer. Ah oui? Ouais. Comment ça? Surtout quand c'est la nuit. Et que vous êtes seul. Et que vous êtes seul. Vous pleurez plutôt. Vous dites pourquoi la pluie s'il me fait ça? Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait. Ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mardi, le CRI hebdomadaire La Météo nous propose deux actualités présidentielles 2025. Le Commonwealth félicite le président élu Paul Biya. La page 3 nous renseigne que l'organisation internationale composée de 56 pays salue ce 1er novembre la réélection du candidat du RDPC au terme du scrutin du 12 octobre. Dans sa lettre, le secrétaire général Shirley Batué renouvelle également la disponibilité de l'institution dont le Cameroun est membre à travailler avec le gouvernement. Au bas de une de ce journal, on apprend que Joseph Léopold Zoa Mekongo n'est plus. Décédé le 3 octobre dernier, l'ex-employé du groupe La Météo à ce 1er novembre était conduit à sa dernière demeure à Bikok, son village natal situé dans le département de la Mofouya-Kono, région du centre. Paix et sécurité, les forces de défense et de sécurité veillent au grain. C'est l'information qui fait la une du quotidien Info Matin. Depuis le début de la crise post-électorale, armée et police sous la houlette du MINDEF Joseph Betty Assomo et du DGSN Martin Bargangele patrouillent nuit et jour pour assurer avec professionnalisme la protection des personnes et de leurs biens. Au bas une de ce journal, on nous amène du côté de la ville de Douala dans la région du littoral où Roger Bassadine fait échouer les appels aux villes mortes. Ce 3 novembre, quelques 20% des populations de la capitale économique ont appliqué l'invite du maire de la ville à vaquer librement à leurs occupations. Violence post-électorale, le Parlement condamne. On en parle avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Et voici les échos de l'ouverture de la 3e session ordinaire de l'année hier. Cavaillé Guédibril, président de l'Assemblée nationale, et Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, se sont insurgés contre la destruction de biens publics et privés enregistrés dans certaines villes du pays à la suite du scrutin du 12 octobre dernier, tout en félicitant d'ailleurs le président Paul Biya pour sa réélection. Ils ont dénoncé l'attitude de certains acteurs politiques qui prêchent le chaos, incitent au désordre avec des mots d'ordre irresponsables.
Et reparlons aussi des villes mortes avec la nouvelle expression qui est en kiosque ce mardi. Le Cameroun à 2 vitesses, apprend-on, pendant que la majorité des grandes villes du pays observent massivement le mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Tirouma Bakary qui continue de revendiquer sa victoire. D'autres villes ont suivi avec timidité ce 3 novembre 2025. Ville morte, le quotidien Le Jour place également un mot sur le sujet. Le mot d'ordre de Issa Tirouma Bakary, comme il va. L'actualité est présentée en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. Même son de cloche avec le du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun qui parle également des villes mortes. La vie au ralenti dans le Grand Nord. Guiba Gatamag décrit donc l'atmosphère qui règne dans cette ville de la page 6 à 8 ce matin. Avec le quotidien Mutation, on parle de marché et transport interurbain, retour à la normale, l'envolée vertigineuse des prix et les graves difficultés dont la circulation des personnes et des biens font planer le spectre de ville morte de 1991. État des lieux à Bertois, Douala, Yaoundé, Bafoussam est présenté de la page 6 à 10 ce matin. Avec le Messager, l'on nous présente Maître Djemal Mohamed Taleb, confidence et plaidoirie, quelques points de suspension. Membre du collectif d'avocats Issa Tirouma 2025, constitué pour défendre les intérêts du candidat du changement et le verdict des urnes de la présidentielle du 12 octobre dernier, le célèbre avocat à la réputation outre-Atlantique se confie en exclusivité au Messager. On parle également de la présidentielle 2025 avec le bi-hebdomadaire Le Point. Thierry Patrick Ondoa parle donc de ses offres politiques, élite et population. Le clivage est présenté en page 11 de sa parution du jour. Je clôture cette revue de presse avec le journal Capital Info devenu quotidien. Ici, on parle plutôt d'insalubrité urbaine. Monsieur le Président, les ordures reviennent. Tes maires dorment à nouveau. C'est donc la principale information à retenir de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Monsieur le Président, les ordures reviennent, tes maires dorment à nouveau. Dorment à nouveau. Ça, c'est Capital Info. Hein. En effet. Capital Info. Du frère et ami, je l'appelle affectueusement, sous d'autres, sur Francesco. C'est Francis Bonga. Francis Bonga, de Capital Info. Alors, Claudia, oui, on va également féliciter, je pense, le journal Info Matin de ce matin, si j'ai bonne mémoire, qui parle des forces de défense et de sécurité. En effet. Depuis que nous traversons ces moments de trouble, hein, je pense qu'il faut féliciter les forces de défense et de sécurité qui veillent au grand pour parler comme Info Matin lorsque nous parlons de paix et sécurité. J'ai une vidéo qu'un fan m'a envoyée hier. C'était, je pense, du côté de Garoua-Boulaye, où un militaire est en train de sensibiliser les populations. Il leur parle, il leur explique le bien fondé de la paix. Il leur fait comprendre que les militaires, les hommes en tenue ne sont pas leurs ennemis. Tout au contraire, ils sont là pour les protéger. Je pense que nous allons passer cette vidéo demain. Elle est également une vidéo bien émouvante. Hein, bien émouvante. Donc, pour l'instant, félicitations, bravo au ministre de la Défense, hein, ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Betty Assomo. Bravo également à Galax Etoga, qui est le secrétaire d'État à la Défense. Bravo au patriarche Mbar Gangele, c'est le délégué général à la Sûreté nationale, et toutes ces autres personnes qui œuvrent pour le maintien de la paix dans notre pays, le Cameroun. Claudia, à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission, mais je ne partirai pas quand même puisqu'on parle de mardi entrepreneuriat. Sans faire ta pub. Et toi, toujours dire que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut faire. En fait, ici, je pense que normalement, on devrait lancer une transition. Parce que je vais déjà parler de cette émission dont on lance une transition, juste pour dire aux téléspectateurs de me retrouver chaque samedi à partir de 15h dans le cadre de l'émission Business Market. Business Market. Non, Rielon prendra cette vidéo demain. Lorsque nous avons dit cela, nous disons Claudia n'oublie jamais le conseil. Hein. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite.
Nous repassons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce mardi matin. La dénonciation de ce mardi matin a été portée par un de nos téléspectateurs d'un pays limitrophe au Cameroun. Et voici ce qu'il dit en substance. Il vit en réalité dans la diaspora. Et il est venu avec un de ses amis et partenaires dans le cadre d'un projet dans son pays, un pays limitrophe au Cameroun. Et ils ont passé un séjour d'environ 2 mois pour planter les jalons du business, etc., avant de rentrer en Europe. Ils ont passé 2 mois où? Au Cameroun, bien Non. J'ai dit, lui, il est d'un pays limitrophe au Cameroun. D'accord. Voilà. Mais dans son pays d'origine, voilà, pour placer les jalons du business en question. Ils ont passé donc 2 mois avec l'ami, le blanc, disons comme ça. Et une fois rentré, le constat qu'il fait, toute information recoupée par lui, dans les conversations avec son ami et tout, c'est que pendant qu'ils étaient là pour le séjour, puisqu'ils ont passé 2 mois quand même, ça lui a donné l'opportunité de présenter les membres de sa famille à son ami le blanc, comme on appelle chez nous. Voilà, donc, et il a beaucoup de femmes, il a beaucoup de jolies femmes d'ailleurs dans sa famille et tout. Donc comme ça, chemin faisant pendant les 2 mois, vous connaissez un tout petit peu comment ça se passe, la bagatelle de cousines qui savent, voir les nièces, qui savent que le mbenguiste de la famille est là, patati patata, ça a tourné. Et bien sûr, c'était l'occasion aussi de présenter l'ami, etc., qui s'est fondu dans la famille aussi, etc., etc. Tout compte fait constate que, mais sur les 20 femmes adultes, qui sont passées par là pendant qu'il était souvent avec son ami et tout, ou pendant qu'il rendait visite à la famille, les femmes de la famille qu'il présentait, il y a comme ça au moins 18 là que l'ami blanc a passé à la casserole pour parler 18 comme ça. Oui. Donc c'est ça qu'il dénonce ce matin. Il dit que mais il ne comprend pas pourquoi, parce que toi tu vois la boulimie du blanc, lui c'est pas ça qu'il voit. Il dit mais comment les sœurs sont comme ça? 18. Donc tout simplement parce qu'on a dit que c'est le blanc. Incroyable. Tout le monde voulait cela jouer, avoir sa chance d'avoir le blanc, et finalement le blanc a écrasé tout le monde là comme ça. Donc c'est ça qu'il fustille. Même les tantes sont passées à la trappe. C'est de ça qu'il s'agit. Tantes, cousines, nièces, en âge adulte, là, c'est dangereux. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas cette espèce d'esprit de soumis, cet esprit, je sais pas moi, d'esclavage colonial là dans la tête des sœurs, donc tout simplement parce que c'est un blanc, vous vous montrez aussi. C'est en fait ça qu'il dénonce en ce matin, qui porte à la table de la dénonciation pour nous. Peut-être que le blanc là c'est un consommateur de open sex. Je passe à avoir la parole à Ibrahim Maxima. Ibrahim, un drôle de blanc quand même, hein? Avec des drôles de sœurs africaines aussi. Non mais c'est terrible, hein, parfait ici, c'est terrible d'apprendre ce que j'apprends là. Je crois que c'est une dénonciation qui devait passer mercredi à la diaspora pour que ces gens-là qu'ils comprennent qu'il n'est pas question de venir faire ce genre de désordre ici dans nos pays africains. Mais bon, on dénonce la triste réalité du fait que jusqu'au XXIe siècle, jusqu'en 2025, on souffre toujours dans notre subconscient du mythe de l'infériorité face à la race blanche qui amène 20 personnes à moins de 2 mois. À moins de 2 mois. À moins de 2 mois, c'est-à-dire on ne s'est pas connu, on n'a pas causé projet, on n'a pas causé ambition. Mais ici, il faut même diviser les 2 mois en 18 filles ou en 20 filles. C'était combien de filles par semaine? 5, 6? Ça, c'est de la sorcellerie. Parfois, mais il faut prendre 2 à la fois. Hein? C'est-à-dire, y coucher avec 2 le même jour, ça, c'est de la sorcellerie. Non, honnêtement, moi, je n'aime pas ça et je voulais encourager la jeunesse et même la nation africaine à se revaloriser, à considérer le fait qu'on a de la valeur. Les frères africains ont aussi de la valeur. On n'a pas besoin de se plier en quatre, de devenir un tapis, parce que le blanc est là. Le blanc a un cerveau, le noir a un cerveau. Et ça, il faut le retenir. Et ça, il faut le retenir. Delphine, je vous passe la parole, hein, parce que les femmes, vous êtes présentées ici, vous êtes mises en exergue, mais pas de manière améliorative. Hein. Un blanc qui est arrivé en Afrique et qui fait cette samba-là, c'est une danse brésilienne, hein, cette samba
En 2 mois, il a réussi à envoyer au tapis 18 de nos sœurs. Et le gars est reparti sans une seule. C'est triste, en fait, vraiment. C'est tellement triste que, comme disait le frère Ibrahim, en 2021, en 2025, au 21e siècle, que les femmes pensent encore comme ça, en fait. Je suis désolée de dire ça. Les Blancs, sûrement, il a compris que c'est la mentalité des Africains, des femmes africaines. Parce que ici, aujourd'hui, quand un Blanc, moi j'appelle Blanc, il arrive, les femmes ont tendance à croire que peut-être c'est le paradis qui est venu. C'est le paradis, c'est l'extase, je ne sais pas. Et toutes sont en ébullition. Toutes sont en ébullition. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un arrive à mettre à plat ventre 18 femmes. En 2 mois. En 2 mois. Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a promis à ces femmes-là exactement? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vous donne un visa. Je fais comment? Je vous ramène en Europe? Je suis désolée, mais c'est triste en fait. C'est même. Après, on va dire que les femmes, nous, même si on se comporte comme ça, il y aura pas de. On ne pourra pas dire mieux de nous. Hein. Je suis désolée. Mais que les jeunes sœurs, jeunes femmes africaines, arrêtons ça. Il y a un autre angle là, que nous pouvons explorer dans le cadre de cette dénonciation, Delphine. Voilà donc un monsieur qui a amené son ami blanc chez lui, dans son pays. Alors, en 18 mois... En 2 mois. En 2 mois, il a passé, 18 sont passés à la trappe, 18 des sœurs du de monsieur. Lorsqu'ils vont rentrer en Europe, puisque l'Africain vit également là-bas, est-ce que ce blanc aura encore du respect pour son ami? Pas du tout. Oh là là. Est-ce que l'ami là même doit avoir le respect pour son blanc là? Pour son blanc, imaginez-vous que c'est vous qu'on a amené en Europe, vous partez crucifier 18 femmes comme ça. Crucifier. Mais il vous attend dans sa famille, vous faites ça. Est-ce que vous pensez que ça c'est admissible ça? Ibrahim, le fait est que le blanc là, lui il est chez lui en Europe en fait. Sauf que notre confrère, lui il est chez eux. Tu vois un peu, du coup c'est lui, la balance ne pèse pas trop pour lui. Vous voyez un peu, le respect, il va dire, ah bah, tu me fous la paix et tout ça, je suis chez moi et tout, je fais ce que je veux. Tu vois? Or, lui, il est là-bas pour chercher peut-être sa vie, et voilà comment il se retrouve dans des situations peut-être pas très catholiques, parce que certaines sœurs, franchement... Les mots vous manquent, hein? Les mots vous manquent. On comprend d'ailleurs votre émotion. Joseph Zambo, pourquoi nos sœurs sont comme ça? Entre-temps, il y a même des vrais Africains ici. Hein. C'est-à-dire que vous allez voir un bon gars camerounais, centrafricain, gabonais, qui est même plus ou moins stable, qui veut épouser une de ces 18, mais elle complique les choses. Mais pour peu qu'un blanc vienne, je ne sais où, et par moment, ces blancs ne sont même pas toujours ce que nous pensons. Hein. Peut-être même que c'est un autre misérable. Il vient comme ça, parce qu'il a la peau blanche, tu t'offres... à lui comme cela, sans négociation. Bon, en réalité, je vais avoir un regard un peu froid sur la situation parce que ce qui s'est passé pour ces Blancs ici en Afrique et ce qui se passe pour des Noirs dans les pays à l'Occident. Lorsque vous arrivez, il y a des zones à l'étranger où on ne retrouve pratiquement pas des Noirs. Ouais. Quand vous êtes le tout premier à arriver ou parmi les premiers à arriver, vous êtes un peu comme une découverte à explorer. C'est-à-dire une femme vient carrément et te demande la permission si elle peut toucher ta peau. Bon, là, c'est juste pour toucher la peau. Hein. Oui. D'autres pour toucher les cheveux, ça c'est devant les gens. Maintenant, en cachette, ça ne sert pas pour toucher la peau. Donc c'est pour dire que beaucoup de personnes bénéficient souvent de ces faveurs-là, de se retrouver dans un écosystème où certaines personnes n'ont pas encore expérimenté. Mais bon, est-ce que c'est comme le cas des pays voisins au Cameroun? Parce que si nous prenons des pays voisins au Cameroun, il y a le Congo, il y a la RCA, il y a le Tchad, il y a le Gabon. Vous voyez un peu pour nous prendre, il y a la Guinée équatoriale. Là-bas quand même, on voit les Blancs tous les jours. Ce que je vais expliquer, c'est que si un Congolais vient au Cameroun, il est au moins, c'est même 3 mois sans pouvoir avoir au moins une Camerounaise, facilement. Parce qu'il n'y a rien à découvrir là, tu es noir comme mon gars. Donc, même si tu as bien plus d'argent même que le blanc, je vous assure, la femme noire
qui n'a jamais connu. Disons certaines femmes noires, nous allons nuancer. Je préfère prendre les choses dans la majorité. Je préfère prendre les choses dans la majorité. Je dis la majorité des femmes qui se retrouvent face à un homme qui vient d'un autre continent, qui a des éléments corporels différents de ce qui est son quotidien, directement se crée en lui l'esprit de vouloir explorer, essayer, voir un peu. C'est comme il y a des êtres, des hommes qui disent « J'aimerais essayer un peu une albinos. » Ah bon? Oui. C'est votre cas? Non, c'est pas mon cas. Ah, mais je dis, il y a des gens qui disent « J'aimerais pas marier, pas épouser, mais essayer. » C'est un laboratoire? Je dis, il y a des gens comme ça. C'est un fantasme? Il y a des gens comme ça. Par exemple, quand des Sénégalais arrivent en France, ce sont eux qu'on prend pour des modèles photos parce qu'on voit comment quelqu'un... Parce qu'on voit des hommes bizarres. On voit quelqu'un de... Des mesurements grands. Et on le trouve beau. Allez dans leur répertoire. C'est des blanches qui envoient des messages. On peut prendre rendez-vous. On peut dîner. Non, les blanches parfois aiment des hommes bizarres. Elle découvrir le noir. Donc, ce que je dis donc ici, qu'il faut travailler sur des Camerounaises ou des Africaines, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a un pelage différent du pelage de ton environnement que tu vas te compromettre autant. La preuve en est que pour le monsieur dont on parle, est-ce que les 18 femmes, ce sont elles qui devraient naturellement faire la dénonciation? Genre, on s'est fait entuber par quelqu'un, il nous a promis si... Les 18 femmes n'ont aucun problème. Aucune d'elles ne se plaint. Chacun a pris son... Bon, on dit souvent prendre son pied. Chacun, toutes les femmes savaient que ce n'est pas pour le mariage, ce n'est pas pour l'Europe, ce n'est pas pour du long terme. Le Blanc était un site touristique. Toutes ces femmes ont essayé le site touristique et elles ont pris des conclusions. Et désormais, dans l'histoire de leur vie, elles mettront dans leur body count qu'il y a eu déjà un blanc au passage. Et c'est dommage, mais c'est la réalité qu'on vit souvent en Afrique. C'est la réalité que nous vivons souvent en Afrique. Alain Douk, avant de faire... bon, vous allez faire votre commentaire, mais vous dites que c'est le monsieur qui se plaint. Oui. L'ami du blanc. L'ami du blanc. Ni le blanc, ni la femme ne se plaint. Mais l'ami du blanc. Ibrahim dit que, est-ce que c'est même un ami, ça? Non, mais honnêtement, tu es dans ma famille pour faire ça, là? Il a fait quoi? Mais il a violé personne, hein? Le blanc a dragué qui? Il vous a dit qu'il a dragué C'est un pervers. Un pervers. Tu peux pas entrer dans une famille et je te présente ma soeur, je te présente ma cousine, je te présente ma tante. Tu t'amuses à... Non, ça se passe pas. Parfois, même ta grand-mère va passer à la trappe. Il a bénéficié des avantages territoriaux. C'est au fait l'impression que si c'était Ibrahim, il allait quand même refaire le portrait de ce blanc. Hein? J'ai l'impression. Mais il y a un problème de fond dans cette dénonciation. Et moi, je suis entrant dans d'autres aspects de la vie, en train de me battre pour que le noir comprenne en réalité sa place dans l'histoire, sa place dans la civilisation. Il y a une décrépitude du regard glorieux que nous devrions porter sur nous-mêmes. Nous sommes désormais abyssalement complexés. Il n'y a qu'à voir comment nos femmes se comportent, se mettent. On veut des cheveux qui ressemblent, comme on dit dans notre jargon, aux cheveux des blancs, etc., etc. On veut ci, on veut ça. Donc il y a ce complexe qu'on doit surmonter. Alors, quand le monsieur arrive comme ça, bon, c'est un homme d'affaires, etc., il a les moyens. Parce que ce blanc-là, lui, il a les moyens. Il a un peu. Voilà. Donc, du coup... C'est un porteur. Ça a créé une espèce d'inflation du rêve, encore. Inflation du rêve. Donc, non seulement il est blanc, hein, parce que le blanc, d'après ce qu'on a voulu bien nous inoculer au travers de la colonisation, il est plus grand, il est plus intelligent, il est plus fort. Il est plus beau. Donc, il y a ce mythe construit autour du blanc, qui finalement fascine les gens de façon irrationnelle. Allez savoir, mais on voit la manifestation justement et la concrétisation de cette fascination chez nos sœurs. Donc comme il est même alors un tout petit peu aisé, les rêves il pourra permettre que je voyage, etc. On pourra avoir quelques euros, hein, connaissant la parité qui existe entre notre monnaie ici en Afrique centrale.
et la leur, vous imaginez bien, quand on te donne un peu d'argent, ce que ça peut faire ici, etc. Je ne serais même pas surpris de savoir que parmi les 18, certaines ont nourri le fantasme de s'arranger même à vouloir tomber enceinte pour avoir leur métis du blanc en question. Vous voyez combien nous sommes tombés bas en réalité. Et il faut qu'on se ressaisisse. Parce que plusieurs Noirs ne comprennent même pas qu'en réalité, la race noire et la race matricielle à qui la totalité de la civilisation humaine doit tout. Tu te rappelles que, parfait, je passe le temps ici à rappeler aux gens que mais vous êtes loin du compte. On vous manipule toujours autour de cette problématique de la puissance de la race blanche. On vous a même vendu un Christ blanc. Or, le Christ n'a jamais été blanc de tout ce que moi j'ai étudié jusqu'ici et qu'on vous cache. Il était noir. Israël antique et biblique, c'était des noirs. La matrice de toutes les civilisations est nègre. Alors, voilà des gens donc qui sont dans la matrice, qui maintenant se vouent à une espèce d'adoration à des gens qui sont sortis d'eux. Je ne comprends pas ça. C'est un drame. C'est une tragédie et il faut que ça cesse. Il faut véritablement une éducation de masse pour changer notre logiciel mental, pour qu'on comprenne qu'on n'est pas n'importe qui. Parce que ce que nous vivons, on va rester sur la question du sexe, il a passé tout le monde dans la casserole. C'est vrai que la question du sexe est quand même importante. Faut aussi dire que le monsieur c'est un menteur de dépravation de valeur. Parce que l'une des choses de la valeur, c'est la femme, c'est son corps. Non, il faut qu'on le monsieur, il a quand même faut quand même dire qu'il a des appétits, ce monsieur. Et donc, il est méchant, il a des appétits. Il peut aussi avoir des atouts. Par ailleurs, parce que vraiment, 18 aussi en 2 mois, c'est pas aussi aisé que ça. C'était les talents. Il faut que nos sœurs comprennent d'abord que nous fascinons. Si le monsieur l'avait laissé, il allait batailler la petite belle. Non, elles ont pris les précautions quand même. Ces gens d'abord trouvent nos femmes belles, mais je pense qu'elles se donnent vraiment, voilà. Très bien. Alors, partons du côté de notre messagerie qui explose comme tous les matins. Quelqu'un me dit ici, Ayop, espace miné. Bonjour, parfait, et le panel. Concernant la dénonciation, les personnes à blâmer sont les membres de la famille qui se sont donnés. Moi, si c'était moi le blanc, j'allais profiter. N'est-ce pas? On dit que l'article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature, prévus par la réglementation en vigueur. Il est venu faire les affaires. Ce n'est pas le fonctionnaire de la famille là pour avoir droit aux Il faut juste que les femmes africaines changent de mentalité. En proverbe bantou dit, la chèvre broute là où elle est attachée. Mon gars, Ayop, 18, c'est même petit. C'est Roland depuis Douala. On a les meilleurs scores. Bonjour le plateau. J'ai une difficulté pour la comparaison entre le blanc et le noir. Pour moi, le fait que le noir soit totalement pris au piège du blanc le maintient inférieur à ces derniers. Le noir veut être moderne comme le blanc. Instruit, émancipé, se nourrir, s'habiller, tout faire en suivant le blanc. Ici, c'est le noir qui suit le blanc. Un autre message, bonjour Info TV et un bonjour spécial à Monsieur Parfait Haïssi. Je suis votre émission depuis des mois aujourd'hui et c'est la toute première fois que j'ai réagi. Mon message de ce matin est un message spécial à l'endroit de Monsieur Alain Douk. Il est très talentueux, très éloquent, mais nous avons eu des jeunes journalistes camerounais comme lui, très talentueux, très expressifs. Nous savons comment ils ont fini. Je ne veux pas prendre... Non, vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous reconnaissez que quelqu'un est brillant, il est talentueux. Après, vous revenez encore avec des exemples apocalyptiques et tout. Bon, qu'est-ce qu'Alain Douk fait? Il laisse alors le journalisme. Il va dans son bam natal. Voilà. Donc, il va dans son bam natal comme il a peur de mourir, c'est ça? Non, je ne lis même pas la suite de ton message. Je prends un autre message. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bonjour, Espace Miné. Cette histoire me rappelle une mauvaise expérience vécue l'année dernière. Mon entreprise avait décroché un marché de couverture médiatique pour le compte d'une administration publique. J'avais fait venir un journaliste étranger recommandé par une connaissance. Mais dès son arrivée, les choses se sont compliquées. Certaines collaboratrices ont commencé à me mettre les bâtons dans les roues, pensant à tort
alors qu'il était mon supérieur. De son côté, le journaliste est devenu arrogant du jour au lendemain. Il refusait même d'assurer la prise de photos, pourtant prévue dans sa mission. À la fin de l'éduc-tour, j'ai personnellement veillé à ce qu'il embarque dans son avion de retour. Et depuis, il tente de revenir, mais pour moi, c'est niette. Une expérience qui m'a profondément déçu, mais qui m'a aussi servi de leçon. C'est HMY depuis le pays des hommes intègres. Il s'agit du Burkina Faso. Il faut nous saluer le président Traoré. Un Africain qui se respecte. Un autre message ici. Bonjour, Perfecto, et à votre panel. Cette dénonciation au-delà de la peau blanche que nos amis Ibrahim et Delphine semblent stigmatiser révèle en réalité un complexe des voyageurs et une précarité des mœurs qui laisse perplexe. Lorsque j'ai souvent été invité à des dîners chez des amis au Cameroun, j'ai souvent été frappé de voir que les jeunes femmes présentes sont vêtues avec une élégance qui frise la para. Tout autrement, en convoquant des éléments d'anthropologie et quand que je maîtrise le mieux, l'hospitalité est une valeur cardinale. Permettez-moi de vous rappeler qu'à l'époque de nos aïeux, on offrait à l'étranger le minimum vital, de la nourriture, de l'eau et un toit et ce qui va avec. Souvenez-vous de la chanson Yenga Yenga où la petite répondait avec une candeur désarmante. Papa, à vous de compléter la suite. Perfecto pour la bonne gouverne des téléspectateurs. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris. Très ambigu, mais il faut le Là, c'est une salle d'hospitalité africaine. Allah avec 18 de mes soeurs. Il ne s'agit pas d'hospitalité là. C'est pas son frère qui l'a envoyé ici. Je peux quand même encore te donner une nom. Mais 18. Alors, un autre message de la France, sur le plus 33. Bonjour à tout le panel. Concernant la dénonciation, j'étais marié à un Français blanc. J'ai divorcé de lui au bout de 10 ans. Et maintenant, mes cousines paternelles et maternelles se battent pour l'avoir. Et il leur dit même que quand vous venez là, sachez que je ne vais pas vous envoyer les westerns. Et elles acceptent les conditions. Ils gèrent même plusieurs cousines à la fois. À la fois. Dessus ton regard. L'une a réussi à le convaincre de lui donner un capital pour une activité. Et il lui a prêté, je dis bien prêté, 5 000 €. Elle n'arrive pas à rembourser. Il a envoyé la gendarmerie sur elle. Et c'est lui-même qui me raconte. Vous voyez alors? Voilà, bassesse. Ça, c'est triste. La bassesse. Et ce sont là pour le mariage. C'est pas pour... Je prends un autre message du plus 33. C'est encore la France. Bonjour, parfait ici. Le blanc là, c'est un monstre frappeur des Agores. Comme toi, Lonkuta. Papa, ici, tu acceptes? Comment ça? Les questions, c'est moi qui les pose. Je voulais savoir. C'est pas Chloé, mauvaise chose. Non, je suis contre. Il continue en disant un salut fraternel à Alain Douk, le franco-congolais. Parfait, ici, il faut faire une rotation les mardis pour réduire quoi? Je veux dire pour réduire l'imposture. Je ne sais pas si c'est le mot vraiment que vous voulez utiliser. Alors, prenons peut-être 3 dernières contributions. Encore un message de la France. Bonjour, Espace Miné. Je ne sais pas pourquoi vous en voulez à ce blanc. Il a voulu goûter les produits locaux. C'est à nos sœurs de changer les mentalités rétrogrades. Merci. Vous pensez que nos sœurs sont des produits. Et il sait comment qu'on goûte. Voilà. Vous pensez qu'un blanc peut arriver ici, il sait déjà comment parler à 18 filles. Attends, il parle, c'est à lui qu'on parle ou c'est lui qui parle? C'est à lui qu'on parle. Les gens viennent, c'est les femmes qui viennent. Il est chez lui. Il distribue juste ce qu'il a au public. Bonjour à vous, le terminateur de la modération, et à tout le monde sur le plateau. J'aimerais juste dire que le problème, c'est pas le blanc, mais la famille qui a des membres incestueux. Et le blanc a vu cela de loin et en a profité. C'est Yacinthe depuis Tchang qui envoie cette contribution. Bonjour, Espace Miné. Je vous suis depuis le centre administratif à Yaoundé. J'avoue que je suis vraiment marqué par l'éloquence et la maîtrise de l'art oratoire de monsieur Alain Douk. Excellente journée à vous. C'est Alan qui vous écrit.
Je vous amène au plus 39, c'est un message de l'Italie. Bonjour à vous sur le plateau, un immense big up pour le travail abattu. Perfecto, la dénonciation d'aujourd'hui est l'une des raisons du racisme qu'on subit ici en Europe. Les filles ici disent quand tu goûtes le noir, tu ne retournes plus en arrière. Voilà pourquoi certains détestent les noirs. Et la même chose qui est arrivée, mais de notre côté, mais ça nous dérange. C'est Cédric du côté de l'Italie qui envoie cette contribution. Bonjour, parfait. Nous les femmes aussi. Le blanc défriche sans prendre même une. Il fallait même qu'il rentre avec une maladie. Parce que c'est de trop. C'est Élise Balmo depuis Douala. Élise est fâchée. Sur le plan physiologique et physique, toutes les races sont égales. Mais sur le plan économique, les blancs nous dépassent. C'est David Aobala qui le dit. Bonjour parfait et à tes invités, ce n'est pas seulement une affaire de papier ou de promesses aussi. J'ai été en Europe plus jeune, en France, parfait, je prenais souvent 6 blanches différentes par semaine. Elle disait qu'elle n'avait jamais eu ce genre de vibration. En Espagne, même chose. J'ai fièrement représenté l'Afrique et le 237. Certes, avec tous les problèmes de l'Afrique là, c'est là-bas que tu as vu que tu dois représenter l'Afrique. On a des problèmes ici, tu ne viens pas représenter l'Afrique. Bravo. Il a commencé quelque part. C'est par là-bas qu'il fallait commencer. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49.
Le Makouma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Ah, grand frère, je suis debout. Debout. Je suis debout. Il ne va pas comme le Cameroun aujourd'hui. À chaque fois que nous accueillons le Makouma, il faut savoir que nous devons déjà parler de la santé. Alors, des mots encore sur le chlamydia. Oui, toujours des mots, toujours de la sensibilisation, toujours cette vaste campagne de sensibilisation et de prise en charge de plusieurs maladies et surtout sur le chlamydia ou la chlamydia. J'aime toujours le dire ici là, que c'est tout le monde qui a le chlamydia en lui. Mais on parle donc de chlamydia quand le taux est élevé ou bien quand on commence à ressentir certains symptômes ou bien quand on a certaines complications. Chez la femme, elle va avoir des problèmes tels que les pertes blanches en abondance qui vont sortir avec des mauvaises odeurs ou bien avec une coloration jaunâtre ou bien accompagnées de démangeaisons ou bien parfois une coloration noirâtre. Mais c'est très normal qu'une femme qui est en activité sexuelle, qu'elle ait des pertes blanches de temps à autre. Mais ce qui n'est pas normal, c'est comme je viens de le dire tout à l'heure. Nous avons aussi des personnes qui ont des écoulements de sexe, des personnes qui ont des problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle, mauvaise odeur au niveau des aisselles, mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital. C'est pas pour dire que la personne a une mauvaise hygiène de vie, que non. Parce que très souvent, ces odeurs-là viennent au-dedans de nous. Et aussi, ces personnes-là qui se disent que non, elles n'ont pas une bonne, elles ne se brossent pas bien, ou bien elles n'ont pas une bonne pâte dentifrice, ou bien elles ne font pas bien le bain de bouche, que non. La laine vient de l'intérieur du ventre et quand le ventre est malade, bien quand le corps il est sale, forcément on va donc dégager cette mauvaise haleine, bien cette mauvaise odeur. Nous avons aussi ces personnes qui ont les problèmes de mauvaise odeur au niveau des pieds, c'est-à-dire que quand elles se déchaussent, la pièce est embaumée. Même au niveau de l'appareil génital, des blessures qui vont apparaître sur l'appareil génital et aussi des boutons qui apparaissent sur le fessier, même au niveau du pubis. On va voir des personnes là avec les mains dans la poche, on croit que non, c'est pas élégant, parce que non, la poche du pantalon, la poche du cabas est déjà percée, la main est au niveau du pubis en train de gratter tout le temps. On dit à toutes ces personnes là que nous avons mis sur pied le produit King Fimic 24, la solution qui vient régler tous les problèmes liés au chlamydia. Même les femmes qui ont les problèmes de conception, de procréation, qui ont des problèmes de crâne pour boucher ou bien même de myome et de fibromes, elles n'ont plus besoin de passer par l'opération pour pouvoir avoir la solution. Et ces hommes qui ont les problèmes d'azospermie ou bien d'oligospermie, avec le produit King Fimic 24, la solution, vous avez désormais la solution à vos différents problèmes de chlamydia. Et le King Fimic ne traite pas que le chlamydia, il traite aussi la syphilis, l'herpès génital et même l'herpès buccal et aussi le staphylocoque, le gonocoque, le chancre mou, bref, tout ce qui est aux maladies sexuellement transmissibles, le produit King Fimic vient répondre à ces différentes exigences. Merci le Makouma, mais vous ne partez pas, vous nous donnez encore un peu d'explications sur le fameux produit Open Sex. Oui, ce produit à succès, le produit Open Sex, ce produit-là qui permet aujourd'hui de donner de la confiance, de donner la confiance aux hommes, là, ces hommes-là qui se sentent souvent frustrés de par la taille de leur appareil génital de manière naturelle. Nous avons mis sur pied 3 formats sur le marché, le produit Open Sex, qui augmente en taille et en volume. C'est-à-dire que le monsieur qui se sent qui estime que la taille qu'il a entre les jambes n'est pas... Il est frustré. Oui, n'est pas selon sa convenance. Et par moments, les femmes lui manquent de respect. Beaucoup même. Même nous les hommes, pour nous qui vivons au village, quand on va à la rivière pour se laver, tu vas voir, il y a toujours un monsieur là qui va attendre que tous les hommes... Il aime se laver seul. Il aime se laver seul, toujours avec le maillot, toujours avec le short, autant pour moi. Donc, nous, on n'a pas de problème, nous, on va se déshabiller, on va se laver et tout. Mais il va attendre que tout le monde soit remonté pour que lui descende pour aller se laver seul. Même quand on prend un verre de bière dans une buvette, quand on va au vestiaire, il y a un monsieur là qui est toujours en train de se tourner parce qu'il ne voudrait pas qu'on jette un coup d'œil pour voir que non, en bas là-bas, ce n'est pas que ça. On dit à tous ces hommes-là que c'est fini ce type de comportement. Venez du côté de chez Plan de Vie pour pouvoir avoir la taille selon votre convenance. Nous avons donc 3 formats sur le marché. Il y a le grand qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kolndongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à Aquanor, Madiba Hotel, lieu-dit église Salem, et nous sommes à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers. Les Makouma, nous vous disons merci C'est moi qui te remercie pour toutes ces explications encore concernant notre santé, et nous nous disons à très prochainement. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes mardi, on ne le dira jamais assez. Tous les mardis, nous avons une problématique qui a trait à l'entrepreneuriat. Ce matin, nous avons choisi le volet des produits laitiers en se posant la question de savoir comment valoriser les produits laitiers au Cameroun. Et nous vous l'avons dit en ouverture, on a fait le constat selon lequel on a l'impression que les produits d'ailleurs, les produits laitiers devenus d'ailleurs sont plus prisés au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état des choses? Les Camerounais n'ont-ils pas l'expertise appropriée au niveau de dans ce domaine? Nous allons d'abord passer la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, comme d'habitude, vous nous plantez le décor. Parfait. Ici, le secteur laitier au Cameroun représente un potentiel économique considérable, tant sur le plan nutritionnel que sur le plan de l'emploi et même sur le plan du développement rural. Justement, nous avons plusieurs facteurs sur lesquels il faudrait s'attarder aujourd'hui pour justement développer ce secteur-là. Nous avons le secteur de la formation des éleveurs, ça c'est très important. Il faut former des éleveurs pour pouvoir avoir les meilleures pratiques d'élevage, l'alimentation animale et la gestion des troupeaux. Ça c'est important parce qu'on ne peut pas développer un secteur d'activité si jamais on n'a pas la ressource primaire, si jamais il n'y a pas le lait par des éleveurs, ça sera quelque chose de très compliqué. Maintenant, de l'autre côté, l'accès à des semences et équipements de qualité. Il faut fournir aux producteurs des semences de qualité pour les cultures fourragères et des équipements modernes pour la traite et le stockage du lait. La santé animale, c'est aussi très important, mais qu'on fasse des programmes de santé animale pour prévenir les maladies qui affectent les vaches laitières, ce qui aura un impact direct sur la production laitière. Donc, au niveau des investissements dans les usines de transformation, c'est aussi très important parce que plus on aura des usines de transformation, plus ceci on va créer un marché important pour les produits laitiers. La commercialisation et la promotion, ça aussi c'est important. Il faut des campagnes de sensibilisation. C'est important de lancer des campagnes pour les bienfaits des produits laitiers pour la santé. Cela peut inclure des programmes dans des écoles pour éduquer les enfants sur l'importance des produits laitiers dans leur alimentation, l'accès au marché, faciliter l'accès des producteurs aux marchés locaux et internationaux. Le marketing et le branding, c'est aussi très important de développer des stratégies de marketing innovantes pour promouvoir les produits laitiers, créer des marques locales attrayantes qui mettent en avant la qualité, l'origine camerounaise des produits. Soutien institutionnel et politique, ça c'est aussi très important. Le gouvernement, les politiques publiques s'intéressent davantage à ce secteur pour pouvoir soutenir les entrepreneurs qui s'investissent dans ce secteur afin de créer et surtout de satisfaire le marché camerounais. Merci Joseph Zambo pour ces décors brillamment plantés. On passe également la parole à Ibrahim, Ibrahim Maxime Julien. Ce jour, nous parlons du volet ayant trait aux produits laitiers. Comment valoriser ce secteur dans d'autres pays? D'accord, parfait. Ici, comment valoriser ce secteur? Ça commence pas au niveau du lait, c'est-à-dire que des Kosameke, on commence à vendre. Ça commence au travers de la race bovine. Le Cameroun compte pratiquement 10 millions de têtes de bovins. Et ce sont eux qui sont supposés nous donner du lait naturel. Sauf qu'il faut aussi reconnaître que seulement un tiers de cette race-là permet effectivement d'avoir le bon lait. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a les bœufs qu'automatiquement on a le lait. Parce qu'il y a des espèces qui en donnent, il y a des espèces qui n'en donnent véritablement pas. Et lorsque vous êtes donc dans un schéma où vous avez pratiquement une demande, c'est-à-dire une production annuelle qui va entre 180 000 et 200 000 litres par an ou par jour, je ne sais pas, il faut que je vérifie, et que en réalité, la demande annuelle, elle est peut-être de 300 000 litres.
vous comprenez directement que le Cameroun est contraint d'aller récupérer un tout petit peu de lait du côté de l'extérieur pour pouvoir continuer à désaltérer le besoin de la population camerounaise en matière de produits laitiers. Face à cette situation, il y a donc un vrai problème. Si nous disons que oui, il faut faire l'import-substitution, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse produire ce lait-là à l'intérieur du pays, il faut une réelle politique d'appui aux acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Dans les pays qui ont développé cette filière économique, vous aurez le Sénégal, c'est pour ça que vous parlez tout à l'heure du COSAM du Sénégalais, vous aurez le Kenya, vous aurez l'Afrique du Sud, mais au Cameroun, c'est pas encore aussi bien développé que ça. Il y a des problèmes d'organisation. Vous arrivez par exemple au Kenya, vous avez des coopératives de 21 000 membres, parfois ici. 21 000 personnes qui sont membres d'une coopérative et qui sont bien encadrés, bien gérés et qui permettent justement à ces pays-là de pouvoir produire de façon beaucoup plus intéressante. Donc, pour produire, il y a au moins 4 éléments sur lesquels il faut intervenir. Il faut intervenir sur les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, qui puissent mettre en un système qui permet, n'est-ce pas, que ce secteur soit organisé, que ce secteur soit accompagné, que ce secteur soit structuré, que ce secteur ait les différents éléments qu'il faut. Parce que je félicite notre Madame Tonnier qui est là, qui, je pense, œuvre pour qu'il y ait le COSAM d'Akéré ici au sud, parce que c'est beaucoup plus au nord que ces produits. Et donc, il faut, pour qu'on puisse mettre des points de collecte qui quittent du nord, pour amener les produits jusqu'au sud. Sauf que le problème, c'est que c'est un produit qui est supposé être frais. Si vous avez du lait, maintenant qu'on a pressé là, si on l'a pas livré dans des délais, eh ben, il n'y a pas possibilité de le conserver. Ça va se gâter. Ça va se gâter, on est obligé de le consommer sur le plan local. Ce qu'il faut, c'est donc des silos de rafraîchissement qui sont collectés sur tout le trajet durant lequel celui-là doit passer. Vous devez le mettre sur pied. Vous devez résoudre le problème de financement parce que tous les membres de la coopérative vont vous dire on n'a pas suffisamment de financement pour commencer. Mais ça doit être un financement qui est pas lâché, c'est-à-dire que un financement qui vient des organisations de la coopérative, un financement qui vient de la part de l'État, un financement qui vient des parties privées ou des partenaires techniques qui doivent intégrer à l'intérieur de cela. Vous aurez ensuite obligation de traiter la question des compétences. Parce que si vous voulez un meilleur lait, il faut des gens beaucoup plus compétents. Si vous voulez un lait de qualité, parce que l'une des choses que la population a aussi dans l'esprit, c'est qu'on lui a dit que c'est que nous on produit est archaïque, c'est pas de bonne qualité, que c'est ce qui est beau là, qui vient de Belgique là, qui vient de France là. Vraiment c'est ça qui est trop beau. Et donc il faut pouvoir renverser cette image d'un lait archaïque où on a vu la femme du COSAM qui marchait avec les enfants avec les traits ici, on a vu comment elle a mis ça dans la bouteille et c'est ça que tu veux qu'on boit, on va attraper la maladie ici. Il faut pouvoir détruire cela. Et lorsque vous avez fait cela et que vous intervenez sur des questions de logistique et de déplacement, là, vous êtes en train de donner un réel apport au développement de ce secteur-là. Parce que ayez le meilleur produit qui soit, si tous les consommateurs ne les retrouvent pas, votre projet échouera. Merci Ibrahim pour cet apport. Nous le disions donc en début, on fera dorénavant un effort. Hein. On a commencé à le faire, à avoir toujours un expert dans le domaine. Ce matin, nous avons fait appel à Madame Delphine Tonnier, qui est donc chargée de la communication de l'entreprise Kuje Kechi Holding Sarl. Alors, la question que je vais vous poser, nous irons vraiment terre à terre. Hein. Il faut que les gens comprennent. Quel est le processus que vous suivez là-bas chez vous pour que nous ayons finalement le lait au niveau des étals? Parce que certains sont inquiets au niveau de la qualité. D'accord. Merci, parfait. Donc, il faut déjà que tous les Camerounais et tous ceux qui vivent au Cameroun se rassurent de la qualité de notre lait, tout simplement parce que le processus suit la norme du Cameroun. Déjà, nous utilisons, pour fabriquer notre COSAM, nous utilisons le lait de vache reconstitué. Comme le disait Ibrahim, ce n'est pas évident aujourd'hui de transformer, par exemple, le lait de vache cru du nord jusqu'ici, parce que, justement, les prédispositions pour cela ne sont pas encore faites. Donc, aujourd'hui, nous utilisons le lait de vache reconstitué. C'est quoi le lait de vache reconstitué? Je voulais justement vous poser la question. C'est tout simplement ce produit laitier qui est fait à base du lait écrémé ou semi-écrémé, n'est-ce pas, ajouté à l'eau, ce qui produit un lait frais. Voilà, c'est ça qui produit un lait frais. Et nous l'utilisons pour fabriquer notre COSAM Idakiri. Ce que je voudrais dire aux millions de Camerounais et à nous tous qui sommes ici, c'est qu'aujourd'hui, le monde évolue.
Ça veut dire que la femme qu'on a vue il y a 50 ans, qui marchait avec le bébé, avec le Kosam, lui, c'était son époque, c'était le moment... L'époque archaïque. Voilà, l'époque archaïque. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. Ça veut dire que l'industrialisation aujourd'hui se retrouve aussi au Cameroun. On fait des efforts, il y a des techniciens qui ont fait des formations pour cela. Dans notre société, par exemple, nous avons des techniciens qui œuvrent chaque jour pour produire du meilleur Kosam. Et c'est un processus en qualité d'hygiène, c'est tellement efficace. Sincèrement, ça je ne pourrais le dire. Peut-être il faudrait qu'un jour vous passiez dans le local, vivre un peu de manière réelle, de manière pratique, la fabrication de notre processus. Excusez-moi d'insister, hein, parce que il m'est arrivé de causer avec les consommateurs au Cameroun, les consommateurs camerounais, qui ont l'impression que le lait fabriqué au pays, naturellement commercialisé, pourrait avoir des problèmes au niveau de la norme. Est-ce que vos produits bénéficient quand même de cet aval de la norme? Est-ce que vos produits sont agréés? Est-ce qu'on peut consommer vos produits sans avoir les problèmes de santé? Certains disent que voilà pourquoi, Ibrahim le disait tout à l'heure, ils sont obligés d'aller prendre le lait qui sort de la Belgique, qui sort de la Suisse, la France et que sais-je encore. Est-ce que vous offrez des garanties? Est-ce que la norme vous connaît? Oui, est perfecto. La NOR nous connaît réellement. Hier, déjà, pendant que vous discutiez avec un de mes chefs, je vous ai envoyé tout un catalogue. Et là-dedans, il y a toutes nos certifications de la NOR renouvelées à chaque moment. Et nous savons à chaque moment les descentes inopinées de la NOR dans nos locaux. Donc, rassurez-vous, ce produit est tellement contrôlé parce que il faut le dire, le Camerounais, c'est normal, c'est pas seulement le Camerounais, le lait est tellement délicat que il faudrait que nous tous qui consommons le lait prenions des précautions pour cela. Je suis d'accord pour tout ce qui parle, mais rassurez-vous, ce lait est vraiment suivi par la norme. Merci, Madame Delphine Ottonien. On reviendra à vous tout à l'heure, mais on passe la parole à notre ami Alain Douk. Le lait que nous consommons au Cameroun, est-ce que nous pouvons continuer à le consommer sans problème? Première question. Deuxième question, pourquoi nous voulons toujours aller prendre ailleurs alors que nous en avons au pays? Parfait pour le premier volet de la question. Est-ce qu'on peut consommer du lait venant de n'importe qui? Vraiment, je me garderais de répondre à l'affirmative. C'est dangereux parce que quand elle parle de Kosam, d'Akéré, nous avons aussi des unités de production là partout dans les quartiers. Il y a même des gars qui marchent là avec des pousse-pousse et des glacières. Ils disent aussi qu'ils vendent le Kosam. Ils nous vendent le même produit. Et parfois, je me pose beaucoup de questions sur le respect de la chaîne de froid là. Est-ce que vraiment toute une journée là, parfois le soleil accablant que nous avons ici, certains après-midi et certains jours, est-ce que c'est encore ça quand on sait exactement la nature du produit, la prolifération bactérienne possible dans le produit en question, et puis à cette heure, X fois la journée, on va ouvrir la glacière, puis ça pose des problèmes. Donc, mais pour dire que au-delà de cet aspect, il y a des entreprises sérieuses investies dans la filière de production en question. Je ne vais pas faire de publicité, mais je passe dans certains rayons et je trouve des produits laitiers camerounais avec de bons conditionnements. Je dis, j'ai même goûté pour faire l'expérience, je dis excellent et au prix vraiment abordable. Vraiment abordable. Donc, mais vous savez, la problématique du lait quand même, la production du lait au cœur d'une controverse, il faut le dire hein, quand même. Voilà. Mais je pense que c'est une filière dans laquelle on gagnerait à s'investir. Parce que nous encore, on fait ce qu'on appelle la production bio. C'est bio. Très limité. Parce que, de l'autre côté, hein, ils ont des gros systèmes industriels de production de lait, de grosses parts de marché, mais il y a le revers. Le revers, c'est quoi? C'est que c'est des systèmes de production où on utilise beaucoup d'antibiotiques sur des animaux à traire. Finalement, ça va se retrouver dans le produit fini qu'on va vendre en rayon. Et il y a beaucoup de substances qu'ils utilisent justement pour augmenter la productivité des vaches, qui se retrouvent aussi finalement
dans les produits à l'étal, notamment des modificateurs endocriniens. C'est dangereux pour la santé. Or, si nous ici, au Cameroun, nous avons dans des systèmes de production où on fait vraiment bio et on se garde d'avoir leur processus de production, mais vous imaginez, même chez eux, vous n'avez pas remarqué qu'il y a une réclamation du label bio? Pourquoi? Parce que c'est extrêmement pollué chez eux. Alors, dans la chaîne de production, il ne faut pas seulement voir le produit laitier, hein, au niveau de l'étal. Hein, tel que vous faites vous placez vos produits là dans les chaînes de grande distribution, etc. C'est tout un processus. La terre d'abord, parce que les vaches, il faut du pâturage. On est d'accord? Oui. Il faut du pâturage. Quelle est la qualité de l'herbe? Si vous avez passé le temps au niveau du pays à utiliser les pesticides toxiques, etc., les eaux d'irrigation, la nappe phréatique sont déjà contaminés. Les plantes qui poussent, donc par ailleurs, sur les espaces en question seront contaminés. Quand les vaches viennent brouter de l'herbe dans les pâturages, elles s'empoisonnent. Et forcément, ça va se retrouver dans le lait. Et l'homme va consommer. Il y a donc tout ça. Il faut réfléchir de façon holistique dans la filière pour trouver quelle est la bonne formule. Maintenant, je pense que chez nous, quand même, quoi qu'on dise, nous sommes encore entantinés dans une espèce d'archaïsme. Est-ce que nous avons tout le matériel technique, les treilleuses, vous avez tout un langage, là, un vocabulaire technique pour tous les dispositifs qu'il faut là, lorsqu'on est dans l'élevage de vaches, hein, pour traire les animaux. Maintenant, il y a la problématique de la productivité. Parce que quand on dit déjà que c'est l'industrie, on voit aussi production en masse d'un produit. Satisfaire le marché, non pas seulement camerounais, non pas seulement sous-régional, il faut même attaquer au-delà des limites de l'international. Voilà, à l'international. Est-ce que vous produisez ou vous êtes capable de produire donc en quantité suffisante? Est-ce que nous avons le cheptel qu'il faut et en quantité suffisante pour aller au-delà du marché camerounais, au-delà du marché de la CEMAC? Maintenant, il faut réfléchir donc sur la problématique donc de la productivité au niveau des volumes, des quantités. Et là, il faut interpeller ici la biogénétique et tout ça. Parce qu'il faudra recourir aux techniques d'insémination, faire des croisements entre races de vaches et tout ça. Hein? Est-ce que de l'autre côté, là en France, quand vous voyez souvent en image dans les documentaires, chez les éleveurs français ou européens, des vaches là quand même avec des mamelles, mon Dieu. Voilà. Est-ce qu'on se dit à un moment, bon, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir dans le sens de la productivité, voir comment on peut faire à nos instituts de recherche ici, faire des croisements pour qu'on ait vraiment des vaches à lait, comme on pourrait le dire. Très bien. Pour que l'expression ait de son sens, vache à lait. Merci. Voilà. Et voilà, travailler dessus. Donc c'est un peu ça, la professionnelle du milieu, elle est là, elle va certainement faire un commentaire. Elle fera certainement un commentaire, mais lisons d'abord ces nombreuses contributions également des téléspectateurs. Quelqu'un qui dit simplement, donc, Alain Doukemba, moi, bravo mon frère, c'est Dieu de Bafia. Le tribalisme. Je suis camerounais. Alors, allons au plus 49, hein, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour, parfait ici, bonne dénonciation. Je pense que c'est le complexe, bon, nous ne parlons plus de cela, hein. Nous parlons maintenant de la production des produits laitiers au Cameroun. Je pense que c'est le complexe, bonjour perfecto, en ce qui concerne le thème, la valorisation des produits laitiers au Cameroun constitue un levier essentiel pour renforcer l'autonomie alimentaire et stimuler le développement local, en améliorant la qualité du lait, en soutenant la transformation artisanale et industrielle et en favorisant la commercialisation des produits locaux. Le pays peut créer une filière dynamique, génératrice d'emplois et de revenus durables. Bon après-midi à vous, c'est Didier depuis Berlin qui envoie cette contribution. J'ai vécu pendant plus de 5 ans à l'extrême nord. J'ai consommé les produits laitiers de cette région, le Kosam, le Dakere, et c'était très bon. Perfecto. J'ai même découvert aussi du fromage appelé fromage de Pété, fabriqué à Pété et commercialisé à Marois, très délicieux. L'État doit juste les accompagner. Il y a déjà la filière transformation agroalimentaire à l'École nationale supérieure polytechnique de Marois. Pendant les soutenances, ces ingénieurs font des merveilles. J'ai mangé du biscuit de jujube, aussi délicieux. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Ah, formidable, hein?
On fait aussi du fromage. Oui, ça fait pas. En fait, lorsqu'on parle de produits laitiers, on ne parle pas que du lait. Tout à fait. Il faut que les gens le comprennent. Produits laitiers, oui, il y a les laits végétaux, il y a les laits transformés comme la dame. Il y a le beurre. Il y a le beurre, il y a le fromage il y a les crèmes, qui est dedans, les crèmes. Il y a beaucoup de choses. Bon, après, il y a d'autres types de laits qui vont pas dans les produits laitiers, dans le sens scientifique. Voilà. Très bien. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, on nous saurait parler des produits laitiers made in Cameroun et avoir pour exemple à votre antenne la transformation du lait en poudre qui est importé et enrichi à l'huile de palme après avoir été écrémé. La convocation du terme Made in Cameroun fait appel à l'utilisation et la transformation de la matière première locale. Intéressez-vous, je vous prie, au bureau de l'interprofession lait au Cameroun, représenté par le docteur Ayatou, il me donne son numéro, ou à son vice-président, l'ingénieur Tonien. Ah, c'est encore là l'ingénieur Tonien. Hein? Vous connaissez l'ingénieur Tonien? Bon, il me donne aussi le numéro de l'ingénieur Tonien. Merci pour la contribution. Un autre message ce matin. Good morning, dear Parfait Aïssi, and my greetings to your panel. Et quant à la valorisation des produits faits au Cameroun, le problème de nos produits est le branding et le respect des normes. Beaucoup de nos producteurs n'ont aucune ambition industrielle en dehors de vendre sur le marché local et qui, lui, est convoité par les marques internationales. Nos producteurs qui veulent résister aux marques étrangères sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas négocier la formation avec des firmes étrangères et qui ont de l'expérience. En conséquence, la qualité est mise en doute. C'est Léon Amala Brooks. Vous pouvez répondre à Léon? Léon est de ceux qui ont des doutes. Hein? C'est comme si Léon fait encore confiance au lait venu d'ailleurs. Bon, je vais répondre à Léon en disant simplement, en prenant un exemple. Moi, je suis... il y a des moments où je joue le rôle aussi de responsable commercial parce que je me retrouve dans les supermarchés en train de prendre d'investir sur des personnes qui consomment nos produits, généralement. Je me retrouve à Casino Bastos un matin. Un matin, je suis stupéfaite parce que je vois un Italien. Oui. Au départ, je ne savais pas que c'était un Italien, c'était un Blanc. Il entre au magasin, il finit de faire ses courses, il passe au rayon frais, où il prend 10 cossons. Ça m'intrigue quand même. Je dis, mais attends un peu. Un Blanc qui prend 10 cossons. Un Blanc qui prend 10 cossons. C'est quand même... Vous le découvrez. Oui, je veux comprendre exactement ce qu'il en est. Je me rapproche du monsieur, je me présente. Il me dit, ah bon, ben c'est très bien, comme il a l'accent italien, mais c'est très bon vos produits. C'est que les gens ne connaissent pas et tout. Il essaye de m'expliquer. En fait, il découvre que c'est un produit, comparativement aux produits à la concurrence étrangère, qui a moins d'actifs chimiques. Ils préfèrent prendre des produits qui sont bio que de prendre des produits français ou bien italiens. Oh, le lait c'est français, je ne sais pas français, italien et tout ça. Il me dit ça comme ça, il me dit c'est raison pour laquelle je suis au Cameroun depuis 2 ans. Quand j'ai découvert ce produit, j'ai commencé à le croire, je ne le trouve pas ici, je le prends à Casino Centre. J'ai dit ok, merci, j'ai repris le numéro de monsieur. Je suis allée, j'ai discuté avec mon directeur et on a fait tout un packaging pour lui parce qu'on ne comprenait pas en fait. Mais il m'a expliqué, moi je ne suis pas ingénieur peut-être dans le domaine, je ne suis pas technicien des produits laitiers exactement. Mais ce que le monsieur m'a fait comprendre ce jour-là, je me suis questionnée. Parce qu'au départ, je pensais aussi que je ne pouvais pas boire. Il fallait que je cherche peut-être un zotis pour mon enfant. Non, c'est faux. Qu'est-ce que l'enfant consomme dans le zotis? Juste, je prends un exemple, sans toutefois indexer qui que ce soit. On passe à... Oui, terminé, oui. Monsieur Léon. C'est pas Léon. Je suis désolée Léon est resté un petit blanc. Voilà. Et il a beaucoup de doutes sur les produits camerounais. Aujourd'hui, le Camerounais a de l'intellect à poser sur la table, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur d'autres plans. Qu'on quitte un peu dans cette boule où c'est l'Europe qui a plus de performance, peut-être ils sont plus développés. Mais aujourd'hui, on apprend. On va chez eux, on étudie, on revient ici. Alors, est-ce que vous faites votre lait de manière artisanale? Parce que Alain Douka évoque un aspect là, nos amis, bon, on va plus citer une nationalité pour éviter un problème d'ordre diplomatique. Une nationalité? Il y a
nos amis de certains pays africains, là, leur manière vraiment de faire ce Kosam, c'est Dakere-là, si on décrit ça à la télé, les gens peuvent avoir peur. Chez vous, est-ce que vous êtes resté à ce niveau artisanal où vous tournez les choses avec les mains, parfois avec les pieds et tout ça? Non. C'est ça aussi l'artisanal. Je pense que au XXIe siècle, on évolue quand même. Aujourd'hui, notre société a toute une chaîne de production, qui évolue. Donc c'est une usine. Oui, je ne peux pas vous dire que c'est déjà une usine complète, mais c'est déjà une chaîne déjà bien élaborée qui distribue, en fait, qui produit tout ce que... Donc c'est pas des trucs du sous-quartier. C'est pas du truc de sous-quartier. Ah d'accord, donc, merci. Vous comprenez, quand la Nord intervient déjà, c'est plus le sous-quartier. Ce n'est plus le sous-quartier. Oui, Joseph Zambo. Oui, parfois ici, moi personnellement, j'encourage beaucoup les initiatives de l'entrepreneuriat camerounais. Personnellement, j'œuvre là-dessus. Et tout qu'on fait, on va pas forcément aimer parce que c'est camerounais. Là, il faut déjà qu'on a d'abord ce temps. C'est pas parce que c'est produit camerounais que forcément on va aimer. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas parce qu'un blanc a acheté 10 produits que moi, Zambo, je vais l'acheter. Ça n'a rien à y voir. Le blanc n'est pas un médecin, il ne travaille pas à la Nord, il n'est pas un technicien du domaine. Donc, il a zéro crédibilité. Ce que moi, je veux ici, c'est que il faut qu'on sache que le lait, c'est très compliqué. Le lait, tout le monde doit consommer au moins 2 produits laitiers par jour, obligatoire. Il y a des avantages pour des femmes à consommer les produits laitiers. Les problèmes de cancer de sein, les problèmes de cancer de col, de l'utérus. Le lait est un médicament pour ça, pour la prévention. Et maintenant, pour qu'on arrive à ces conclusions, les enfants, je pense que le lait participe à un très très bon pourcentage à la croissance des enfants. C'est obligatoire pour des enfants de consommer du lait. C'est obligatoire. Mais la question c'est quel lait et pourquoi votre lait? Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de facteurs. Il y a les lactoses qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? Les facteurs de croissance, est-ce qu'il y en a à suffisance? Au niveau des fromages, bon, vous n'êtes pas dans le domaine des fromages, mais il nous faut des laits délactorisés. Est-ce que c'est ce que vous avez? De l'autre côté, il y en a plusieurs autres éléments qui entrent dans le lait pour qu'il soit meilleur. Vous le pasteurisez ou peut-être pas, je ne sais pas. De l'autre côté, est-ce qu'il est fermenté? Est-ce qu'il est bien fermenté? Parce que ça, ce n'est pas le travail de la Nord. Ce n'est pas le travail de la Nord. Il y a le centre pasteur qui doit intervenir. Et encore même pour ces organisations, il faut simplement payer pour avoir ton résultat. Est-ce qu'ils descendent sur le terrain? Est-ce qu'ils vérifient? Parce que vous êtes dans un domaine qui touche les tout petits en priorité. Donc, peut-être la prochaine fois, on voudrait avoir un professionnel de votre organisation pour venir appuyer à ce que vous dites, parce qu'il faut des données. La dame a dit un truc tout à l'heure. Hein? La Nord fait parfois des descentes inopinées. Et il y a eu des certifications. Ce n'est pas que ça. La Nord a des spécialistes. Mais ce n'est pas que la Nord qu'il faut pour garantir la sérénité d'un produit, la qualité d'un produit. Quel est donc le rôle de la Nord? La Nord fait partie des éléments, des techniciens qui doivent bosser dessus. Au Cameroun, c'est la Nord qui certifie qu'un produit est bon à la consommation. Et c'est un problème que ce soit uniquement la Nord. Là, c'est un autre débat. Ça, c'est encore un autre débat. Ça n'entre pas dans notre production de lait de ce matin. Oui, Ibrahim. Justement, je voulais dire que il y a des façons de regarder tout de même. Il y a des façons de regarder. La Nord fait un travail qui est fortement appréciable. Elle vérifie même les éléments chimiques qui entrent à l'intérieur des compositions afin de se rassurer de la problématique de la sécurité alimentaire. Est-ce que le produit que tu mets sur le marché là met nos enfants en sécurité? Le regard de Joseph est assez intéressant parce que lui, je ne suis pas sûr qu'il s'oppose plus aux blancs que moi. Mais il y a une des choses que j'apprécie quand même, j'apprécie c'est les blancs, c'est qu'ils sont regardants. Ils sont regardants et méticuleux. Nous, on va voir un produit, on lit même jamais ce qui est à l'intérieur. Donc, si tu vois un blanc vraiment qui a le soin de sa santé, vivre là pendant 2 ans et venir s'en ravitailler, c'est parce que véritablement, je crois que il y a des paramètres qui l'encouragent et qui valorisent ce produit-là. Donc, sur ça, moi, je voulais encourager cette dynamique. La question que, parfois, ici, il y a un de nos téléspectateurs qui a réagi. L'une des vérités, c'est que le lait qu'on nous voyait là, le lait frais qu'on consomme là, il est transformé à partir du lait en poudre qui est importé. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème.
Donc, tellement la production camerounaise est limitée en termes de lait bio et naturel, que pour avoir le lait pour nourrir nos enfants, on importe le lait en poudre en France, en Belgique, et on transforme en lait liquide. Ça rejoint donc la problématique des éléments chimiques qui peuvent être toxiques, qui viennent dans les laits en poudre. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, vraiment, ça doit être une priorité pour la partie gouvernementale et les pouvoirs politiques d'accompagner les initiatives comme celle-ci et surtout d'encourager cette filière-là, parce qu'on parle quand même de 40 milliards par an dans les produits laitiers. Et ça, c'est important et considérable. Il faut commencer à la base, madame. Alors, l'élevage. Nous allons lire un autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait ici et votre panel. Pour valoriser la production laitière camerounaise, il est essentiel de renforcer toute la chaîne de valeur, améliorer la qualité et la productivité à travers la formation des éleveurs et l'introduction des races adaptées, encourager la transformation locale via des mini-laiteries et un label lait du Cameroun, structurer la distribution grâce à une meilleure logistique du froid et des partenariats avec les commerces et institutions, et enfin promouvoir une image de marque forte autour du savoir-faire local et de la naturalité, avec un accompagnement institutionnel, des incitations fiscales et une communication nationale valorisant la consommation de produits locaux. Le Cameroun peut non seulement réduire sa dépendance aux importations, mais aussi bâtir une filière laitière compétitive, durable et créatrice d'emplois. C'est monsieur Bélébinier de Yaoundé qui envoie cette contribution. Une très belle contribution. Hein. Un autre message ce jour. Bonjour Parfait ici et bonjour à tous les démineurs. Bravo à madame sur le plateau. J'aimerais avoir un peu plus de précision sur la structure. Madame va répondre tout à l'heure. Hein. Bonjour aux démineurs et aux modérateurs interplanétaires qui envoient les autres modérateurs à la ville morte. Incroyable. La dame sur le plateau vient de prouver que le blanc a eu raison de frapper 18 femmes au Cameroun en 2 mois. Non, non, vraiment, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Il cherche les problèmes. Le fait que le blanc consomme ne veut... Non, non. Mais en même temps, je ne suis pas l'avocat de la dame sur le plateau. Mais nous savons quand même sur ce plateau que les blancs ne blaguent pas avec ce qu'ils consomment. Est-ce que nous sommes quand même d'accord dessus? Les blancs sont très regardants. Donc, quand un blanc prend quand même la peine en Afrique d'aller consommer produits africains... ils sont peu, en fait. Ils sont très peu. Ils sont très peu. Et beaucoup sont même racistes, hein? Très racistes. Quand ils arrivent au rayon, ils cherchent tout ce qui est français, tout ça là. Un autre message ce matin. Bonjour, Parfait ici. Bravo à Delphine, très jolie. Est-ce que je peux avoir son numéro? Non, 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 non. Vraiment, numéro commercial. Si c'est pour un numéro commercial, c'est pour avoir du lait et le lait produit, c'est bien. Mais si c'est... Parce que tu as commencé l'histoire, elle est très jolie. Vraiment. Et on vous a dit que c'est une dame. Elle est mariée. C'est Madame Tonien. De fait, pensons que prochainement, Monsieur Tonien, je ne veux plus te voir là-bas à la télé. À notre message ce matin. Bonjour Parfait ici et tout le panel. Merci à Madame Tonien car elle est l'exemple de ce qui est l'espoir en matière des progrès technologiques. Il faut déjà commencer par comprendre que, à vouloir comprendre Monsieur Zambo qui tantôt nous dit que le blanc n'est pas parfait, mais il se trouve que il recommande la présence de la Nord qui n'est que constituée de l'intelligence blanche. Isaac Janvier depuis Ngambé. Non, 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 non. Il ne suit pas. Non, 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 non. La Nord n'est pas constituée que d'intelligence blanche. Hein. J'ai des confrères et des amis qui travaillent là-bas et qui ont un cerveau. Et puis moi, je ne parle pas des humains qui travaillent à la Nord, je parle de l'institution. Donc, ça n'a rien à y voir. Alors, il y a un autre long message hein, qu'on m'envoie ici. Je ne sais pas si j'aurai la force de le lire jusqu'à la fin. Bien bonjour à vous. Il faut préciser que l'essentiel de la production et la transformation laitière au Cameroun est faite dans le septentrion, la Damawa et dans le nord-ouest. Seulement, il faut le reconnaître, le secteur laitier peine à décoller malgré les milliards y investis et qui sont allés ailleurs que vers les vrais producteurs et transformateurs. Ils sont allés où? Donnez-nous l'information. Maintenant, outre cela, nous arrivons à néanmoins produire, mais les routes et les moyens logistiques pour acheminement vers les grandes villes sont
inexistantes ou mal fournies. Par exemple, Camrail n'a pas de fourgon frigorifique pour transporter les produits laitiers d'Ngaoundé vers Yaoundé et Douala, et on vous parle des sommes exorbitantes. Les agences d'expédition n'ont pas de transport frigorifique également. Ces produits nécessitent une non-rupture de la chaîne de froid, c'est-à-dire chambre froide, camion, frigorifique. Gédéon Jérôme Tonien, premier vice-président de l'interprofession lait du Cameroun. Il nous donne également ses autres casquettes. Je pense que M. Tonien, il faudra m'appeler après l'émission. Alors, on repasse la parole à Mme Tonien. Vous avez aussi un autre Tonien qui est du domaine. Et nous avons Mme Tonien sur le plateau, alors qu'ils ne se connaissent pas. Pas d'amalgame. Voilà. Il est la femme de M. Tonien qui n'est pas le Tonien qui nous écrit. Quelqu'un demandait là comment retrouver vos produits et où est-ce que vous êtes installés? D'accord, nous sommes déjà installés à Yaoundé, au quartier Fouda. C'est là-bas où se trouve l'usine de production. Maintenant, nos produits, vous pouvez les retrouver dans toutes les grandes surfaces à Yaoundé et à Douala. Et à Garoua, c'est beaucoup plus dans le supermarché Deuxième Market. Seulement à Garoua, pour l'instant. Pour l'instant, à Yaoundé, je dis dans toutes les grandes surfaces, Carrefour, Casino, les Santa Lucia, et dans toutes les boulangeries au Cameroun. Très bien. Présentement, nous sommes en train d'aller dans les boutiques même du quartier, donc rassurez-vous, vous trouvez nos produits partout. Et en plus, si vous ne pouvez pas les retrouver, vous pouvez appeler au numéro 6 94 63 07 80. On peut reprendre? Le 6 94 63 07 80. Il y aura toujours quelqu'un de disponible pour vous répondre. Et on dit que c'est bien pour des problèmes professionnels. Oui, pour des problèmes professionnels, voilà. Uniquement. On ne veut pas les histoires, est-ce que c'est possible que nous prenions un verre le soir, machin. Il n'y a pas de verre à prendre, vraiment, si vous voulez le lait, d'accord. Monsieur Tonien vous a appelé avant que sa femme arrive ici. Je veux que Madame Tonien rentre calmement chez elle. Alors, Alain Douk, c'est vrai qu'au départ, je pense que c'est Zambo qui a évoqué cet aspect lorsqu'il plantait le décor. Nous avons beaucoup parlé de la consommation du lait, nous avons parlé du circuit de production et même les difficultés rencontrées au niveau de l'acheminement de ce lait pour la consommation. Mais il y a un autre volet très important, l'emploi. Est-ce que c'est un secteur générateur d'emploi? En réalité, toute filière a toujours son lot d'emploi parce qu'il y a une main-d'œuvre qui est sollicitée, il y a une expertise qui est désirée pour chacun des postes dans le système productif. Voilà. Mais il y a un problème parfait. Si la filière en elle-même, l'écosystème en lui-même est déjà un tout petit peu dans l'onanisme, les perspectives d'employer et beaucoup seront à l'image de la filière elle-même. Parce que quand vous êtes déjà là, vous voyez toute la logistique du froid, de la chaîne de froid qu'il faut. Et je l'ai dit dans mon premier propos, ce que je vois les gars en ville faire là, vraiment sous le soleil, le lait, c'est très compliqué. Comment ils font ça? Or, nous sommes dans un pays où, même pour les entrepreneurs sérieux, il va se poser un problème. Parce que la problématique de la constance de l'alimentation en énergie se pose quand il y a des délestages répétés. Donc ça veut dire que là maintenant, eux-mêmes doivent développer, compte sur eux, d'avoir un approvisionnement énergétique en substitution ou alors en palliatif, sachant qu'il y a trop d'alternance dans l'alimentation qui vient de l'entité qui doit fournir l'énergie au Cameroun. Alors là, ça fait donc qu'il y a surcoût. Or, la plupart du temps, est-ce que la taille de l'entreprise, sa structure interne de coûts, au regard des charges, etc., de son capital social, permet d'accuser ce coût-là, ce coût supplémentaire de recourir à un générateur, comme ici, par exemple, quand on coupe Eneo coupe l'énergie, il faut recourir à un groupe électrogène, il faut donc du carburant. Ça veut dire que c'est une augmentation de coûts dans la structure de coûts de l'entreprise. Voilà. Est-ce que des entreprises qui débutent peut-être là, est-ce qu'elles peuvent supporter ça?
cette tracasserie la constante, toujours à recourir aux groupes électrogènes, acheter le carburant quand on sait quel est le prix du carburant ici, un prix du carburant qui ne devrait pas être ce qu'il est en réalité. Donc il y a tout ça, finalement, ça ne fait pas du bien à l'entreprise. Quand les coûts sont élevés, l'entreprise va chercher à répercuter sur les prix, mais est-ce que le niveau de consommation, les capacités financières des Camerounais permettent donc que si on répercute cela sur les coûts, ils pourront toujours se permettre des produits laitiers. On va arriver à un tel point où les produits laitiers donneront l'impression d'être des produits de luxe. Or, s'ils ne répercutent pas sur la structure de leurs prix, les prix aux consommateurs, il faudra donc qu'ils cherchent une autre façon donc de réduire les coûts. Qu'est-ce qu'on fait donc? On va peut-être mettre des gens au chômage pour réduire la masse salariale et voilà, tirer vers le bas la structure des coûts de l'entreprise. Il y a tout ça. Finalement, ça n'aide pas l'expansion de la filière en question et ça pose donc finalement des problèmes pour le système même productif national. Parce que là, il faut voir que dans la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, il y a spécifiquement une sous-stratégie pour la filière en question, liée à l'élevage, aux produits halieutiques, etc. Mais tel qu'on présente les réalités de cet écosystème, on voit que ça ne va pas le faire, ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Si on s'en tient notamment à un témoignage poignant comme celui du message que nous venons de dire, la chaîne de froid, la problématique de l'approvisionnement en énergie, etc. Et puis peut-être ajouter aussi, parfois ici, tu vois, le lait qu'on vend au Cameroun, là, on te dit 500, 600 francs. Oui. Mais on le vend à 1000 francs, 1500 quand il sort d'Europe. Pour rattraper les coûts, là, si les Camerounais ont la capacité de payer le lait européen, belge ou français à 1500 ou à 1000 francs, ça veut dire qu'en réalité, en intégrant une réelle structure de fonctionnement moderne, le Camerounais peut aller jusqu'à accepter un lait camerounais à 500 francs. Ou quitter de 500 francs à 1000 francs, je voulais dire. Donc, je pense véritablement que c'est une niche où il y a énormément d'emplois. Tous les enfants qui font mécanique, électromécanique, etc., là, dans les établissements de polytechnique, etc., c'est là où ils doivent travailler sur l'ingénierie du froid. Il y a des gens qui vont avoir le travail parce qu'ils vont élever les bœufs. Est-ce que même celui qui élève les bœufs est considéré comme un entrepreneur ou quelqu'un qui est un travailleur? Est-ce que véritablement ce secteur-là est d'abord bien encadré et structuré? Il y a des emplois qui peuvent sortir là. Sur la chaîne du froid, il y a des emplois qui peuvent sortir là. La chaîne des transports, la logistique. Il y a des gens qui font logistique et transport là-bas à droite là. Voilà le travail qu'on a à l'aide de lait. Donc il y a du travail à donner aux gens en vrai. Les commerciaux qui font marketing là, il faut bien qu'ils parviennent à détruire l'image que les Camerounais ont des produits. C'est le lait d'ailleurs que c'est le lait d'ailleurs qui est mieux et qu'ils puissent mettre sur pied une dynamique de patriotisme qui fait en sorte que les choses commencent à marcher. Donc il y a plein d'emplois à se faire dans ce secteur-là, mais il faut qu'on organise cela avec des experts qu'il faut. Avant de repasser la parole à Madame Tonien, nous lisons encore ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Bonjour Perfecto, bonjour à tous, à tout le panel. Un bonjour particulier à Monsieur Zambo. Je suis un grand fan de l'émission Espace Mini. Je crois que comme Monsieur Zambo le dit, il faudrait bien que le secteur laitier au Cameroun mette un peu plus d'accent sur leurs produits pour la bonne croissance de nos enfants et le bien-être de tous. C'est Aristide Mboudou depuis Odia qui envoie cette contribution. Nous reprenons ces messages qui nous vient du côté de la France. Monsieur Parfait ici, je voudrais par ce canal saluer deux fidèles téléspectateurs et amis. Le ministre Atanganji et Baboke Oswald qui vous suivent actuellement. Ah bon? Vous avez des grands amis, hein? Et nous sommes contents de savoir que nous suivons la filière dont on parle actuellement. Nous saluons le ministre Tanganzi et nous saluons naturellement également monsieur Oswald Baboke. Alors, il continue en disant car Espace Miné est un chronotope exultant de la démocratie que personne ne veut manquer sous aucun prétexte. Je suis choqué d'avoir entendu sur votre plateau un intervenant décrire de manière erronée le processus de labellisation d'un produit laitier français. En effet, pour qu'un produit laitier soit commercialisé en France, il doit satisfaire à une série de contrôles et de certifications rigoureux. Il est donc inexact de prétendre que des intrants sous forme moléculaire peuvent se retrouver dans les produits laitiers certifiés. Pour obtenir le label vert, plusieurs éléments sont pris en compte, notamment l'altitude, la race et l'alimentation
d'exploitation des vaches, ainsi que les pratiques agricoles spécifiques à chaque région. Par exemple, les vaches laitières de Provence n'ont pas la même certification que celle de l'Alsace en raison des différences géographiques et climatiques entre ces régions. C'est encore docteur Fabio Tama qui envoie ce message. Bonjour. Mais parfait. Il faut dire à docteur Fabio Tama, ouais, vraiment parfois de la mettre un tout petit peu la pédale douce. Parce que c'est toujours les mêmes agences qui nous certifient que tel médicament ailleurs est bon. Et puis après, on va voir que c'est pas exactement ça. Donc docteur Fabio Tama se calme. Voilà, parce que dès qu'il s'agit des affaires d'argent, les gens sont capables des choses vraiment incroyables. Hein? On vous parle d'une certification, puis finalement vous vous rendez compte que c'est pas exactement ça. Quand on examine le produit. Bonjour Perfecto, le pichichi de la modération. S'il vous plaît, j'ai besoin du contact du monsieur qui est passé sur votre antenne à propos des produits naturels pour augmenter la taille de l'appareil génital. Je suis à Douala cordialement. Ah, vous avez des problèmes. Appelez-moi après l'émission, hein, je vais vous aider. Je ne peux pas laisser un Camerounais souffrir. Alors, un autre message ce matin. Bonjour, Espace Miné. Moi, j'ai une grande préoccupation. Monsieur le modérateur, l'État nous a promis l'établissement de nos CNI. Ouais, okay. Nous parlons des produits laitiers. On vous fait comprendre que c'est important pour la croissance des enfants, c'est important pour nous-mêmes les adultes, ça peut donner de l'emploi. On vous fait comprendre que les produits laitiers au Cameroun sont parfois boudés au profit des produits d'ailleurs. Comment faire pour que les Camerounais s'intéressent aux produits locaux sur ce plan-là? Mais vous avez vos histoires de cartes nationales d'identité. Non, vraiment, appelez-moi après l'émission. Hein. Moi, je n'aime pas le désordre. Alors, un autre message rapidement avant de repasser la parole à Delphine. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Permettez-moi, je suis intéressé par l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, demandez à la dame si c'est possible de postuler pour un stage professionnel en qualité de QHSE dans leur entreprise de production des produits laitiers. C'est noir depuis Obala. J'avoue que je ne sais pas ce que veut dire QHSE. Qualité, sécurité, environnement. Qualité combien? Sécurité, environnement. Qualité, sécurité, environnement. Souvent, c'est HQSSE, hygiène, qualité, sécurité, environnement. Delphine, vous pouvez répondre? D'accord. Et un stage professionnel dans ce domaine. Je venais de donner un numéro de téléphone, qu'il m'écrive à ce numéro. Reprenez le numéro. Hein. C'est le 694 63 07 80. On peut reprendre. 694 63 07 80. Uniquement pour des problèmes professionnels. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Le maestro de la modération. Bonjour également à ton brillant panel et particulièrement à Alain Douk. Plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre pour valoriser la production des produits laitiers camerounais, encourager la diversification des produits laitiers pour une gamme plus large, fromage, yaourt, etc., promouvoir la consommation de produits laitiers locaux, encourager les politiques qui soutiennent la production laitière locale. Ces stratégies pourraient renforcer la production laitière du Cameroun. Cependant, comment comprendre l'abandon des infrastructures du projet laitier de Gaoundéré? C'est Frédéric Sourna depuis Garoua qui envoie ce message. Delphine, je ne vais pas trahir un secret. Hein. Personnellement, j'ai eu à goûter à votre piment. Le piment que vous produisez dans votre entreprise. Bien sûr. Voilà. J'ai eu à goûter à ce piment-là et je vous assure, il est de très bonne qualité. Voilà. Je pense que... Zambo, vous n'êtes pas sérieux. C'est le piment ou c'est le Vous avez dit avoir directement goûté son piment. Donc, c'est que ils produisent également du piment. Voilà. Comment on appelle bien ce piment? Pour que tout le monde sache que moi, je parlais du vrai piment. voilà. L'entreprise, c'est elle qui produit. C'est ça que j'ai pas... N'amourez pas Delphine. Voilà. Allez-y. Nous parlons ici du vrai piment, dans le piment liquide Asma. C'est une autre partie de l'entreprise. Le produit liquide, le piment liquide Asma. Oui, j'ai ça chez moi. Ah bon? Oui, je ne savais pas. Ah, c'est eux également qui produisent donc ce piment. Ah, il y a mon caméraman qui dit qu'il consomme aussi ce piment Asma. Le piment, en dehors du fait que nous ayons le fruit du piment, nous on a pensé que on pouvait l'utiliser autrement. Donc on a mis sur pied cette phase de production du piment liquide avec notre manager.
Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a déjà fait beaucoup de fureur, beaucoup de bons retours. Et ce piment, comme j'ai dit pour les autres produits laitiers, on les retrouve partout dans les supermarchés, les grands supermarchés, les grandes surfaces. Pas encore dans les boutiques, mais toutes les grandes surfaces, on peut le retrouver. Est-ce que vous pouvez donner quand même la garantie que vous avez vraiment des experts dans le domaine qui travaillent dans vos structures? Je vous donne une garantie sans pareil, del perfecto, parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que le grand manager, le PDG, que je remercie déjà, et je lui dis bonjour, DG, il se reconnaît. On peut donner son nom, il sera heureux. Non, je préfère pas. D'accord. Il se reconnaît quand il a son petit nom DG, donc il se reconnaît. Ça doit être quelqu'un de compliqué de la République. Non, pas compliqué de la République. Pas compliqué, c'est juste quelqu'un de très discret. D'accord. Donc, bonjour déjà et bonjour à la direction commerciale. Le piment liquide, il est fabriqué déjà à base de nos épices. Lui, par exemple, on pourrait dire s'il y a quelque chose de chimie, c'est juste que l'huile, je ne sais pas comment transformer de l'huile de palme pour être l'huile végétale en fait. Je ne connais pas exactement. Mais là-bas, il n'y a rien d'autre, à part les épices de chez nous. Donc ce qu'on trouve à la cuisine de grand-mère, de maman, dans ma cuisine par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans notre piment. Et comme vous l'avez dit, il est si délicieux. Et il a des techniciens qualifiés pour sa production. C'est toute une branche aussi. Il y a la production de lait d'un côté, la production du piment d'un autre côté. Merci. Oh, docteur Fabio Tama, vous aussi, n'en faites pas tout un plat. Parce qu'il est revenu à la charge là. Il est en train de vouloir briser les côtes d'Alain Doc. Je ne vais pas lire ce message. Docteur, je sais que vous êtes quelqu'un de très haut. Voilà. Alain Doc, il est sorti le gourdin. On ne va pas lire ce message, docteur Fabio Tama. Alors, Ibrahim, nous nous acheminons vers la fin de ce programme. Une ou deux choses à retenir lorsque nous parlons de la valorisation des produits laitiers au Cameroun. Alors, ce qu'il faudrait retenir déjà de cette thématique, c'est que pour la valoriser, il faut que les pouvoirs publics s'y investissent. Il faudrait surtout que les acteurs même de la filière bovin, la filière du lait s'organisent en coopérative. Parce que lorsqu'ils s'organisent en coopérative, nous avons ailleurs, vous parlez du COSAM du Sénégalais. Parce que au Sénégal, le COSAM, ça nourrit du monde. Vous avez là-bas des coopératives qui rassemblent 21 000 membres. C'est-à-dire, on organise et on gère, on encadre, on supervise 21 000 membres dans une coopérative. Et pour qu'elle quitte de cette phase-là, pour aller à une phase beaucoup plus élevée, on l'a vu au Kenya, c'est le mariage ou la fusion des coopératives. Des coopératives qui ont déjà véritablement une certaine assise. En Afrique du Sud, elle a commencé à envoyer des produits exportés un peu partout dans le monde parce qu'on a en fait transformé maintenant les coopératives qui avaient fusionné en de véritables entreprises de taille macroscopique. Donc je pense qu'une organisation qui tend du plus bas vers le haut permettra en sorte que ce secteur soit mieux valorisé. Je pense aussi que la population camerounaise doit savoir que nous faisons ce qui est bien et ce qui est bien mérite d'être valorisé. Lorsque vous avez déjà vérifié que c'est un produit qui est certifié par la Nord, tel que cela a été le cas pour la dame Delphine qui a été avec nous ce matin, je pense que vous pouvez le consommer. Quand vous consommez camerounais, vous consommez pour l'indépendance économique du Cameroun. Quand vous consommez camerounais, vous consommez pour l'indépendance économique du Cameroun. Dixit Ibrahim Maxime Julien, c'est notre manière également à nous de valoriser les produits locaux. Nous le faisons depuis des années. Nous allons continuer à le faire pourvu que ces produits également soient de bonne qualité. Lorsque nous avons dit cela, je vous annonce que l'émission est actuellement terminée. Merci à Ibrahim. Merci à la dame qui nous a accompagnés ce matin, Madame Delphine Tonien. Elle était donc chargée de la communication de l'entreprise Koudje et Ketche Holding Sal. Pour tous ceux qui veulent avoir un peu plus de précision sur leur entreprise, veuillez m'appeler après l'émission parce qu'il y a trop de messages des personnes qui veulent en savoir un peu plus. Merci également à notre invité permanent Alain Doc. Merci à Joseph Zambo, Yosef Zambo pour les intimes. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que fait